Ouais, c'est bon, je te ramène ça tout à l'heure, y'a pas de soucis. À toutes. Vous me virez? Vas-y, file tes thunes, si tu veux pas que je te défonce. Si vous n'avez pas le titre de transport à me proposer, je vais être dans l'obligation de vous verbaliser. Comment êtes-vous entré chez moi? Mais je suis chez moi. Ah, pas du tout. Vous êtes chez moi. Attends, de là. Attends, tu viens d'où? Au vu de ce que tu me dis, je pense que tu débarques d'un autre monde, mais pas au figuré, en vrai. De quoi? Qu'est-ce que tu me Mais racontes? j'ai déjà entendu parler de ça lors d'une conférence du Lama Doré. Ok. Ce gars dont tu m'as parlé, qui voyage entre les mondes, il y a moyen de le voir. Aïe! Arthur, il vient de m'arriver un truc de malade. Waouh, t'as pas allumé ton ordi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas grave ça. Je viens de vivre une journée de fou. Je me suis fait virer, je me suis fait tabasser. J'ai même atterri dans un autre monde. Tu t'es fait virer? T'es sérieux? Ouais, bon, je suis un peu deg pour ça, mais le truc de fou, c'est l'autre monde, Arthur. En plus, là-bas, j'avais même pas besoin de me soucier d'être viré ou d'être pas viré. L'ennui, c'est que je m'attendais pas à revenir ici aussi vite. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vrillé ou quoi? Je sais que ça peut paraître fou, mais je t'assure que c'est pas des conneries. Ok. Ok, bon, je comprends, t'as passé une journée de merde. Tout ça, ça t'embrouille le cerveau, d'accord. Mais un autre monde, là. Oh, c'est Nawak, là. Écoute, moi, d'accord, j'avais passé une journée pourrie, j'étais pas bien rentrant, ok. Mais je te jure, je suis rentré, et là, bim, je me suis évanoui et je me suis réveillé ailleurs. Mais c'était ici, avec un gars que je connaissais même pas et qui m'a viré de chez moi en plus. Enfin, de chez lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Et après, t'as vu Boromir et Denethor et vous avez sauvé le Gondor. Hein? Non mais, te moque pas Arthur, c'est vrai. Bon, je veux bien te suivre dans tes délires d'habitude, mais là... excuse-moi, mais un autre monde, là c'est trop. C'est too much. Je pense qu'il faut que tu penses à aller voir un psy. Très bien, bah puisque c'est ça, je vais te le refaire, tu vas bien voir. Je suis arrivé. Non mais... Arrête. J'étais pas bien et je suis tombé comme ça. Merde Arthur, tu fais chier. C'est sérieux là. Mais c'est toi, tu fais que de la merde depuis que t'as arrêté tes études. De la merde. Allez, prends-toi en main, mec. Et va voir un psy. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Bon d'accord, mais il n'est pas question qu'ils me prescrivent une tas de médocs à la mort moelle neuve. Allez, tiens, je t'ai trouvé un numéro. Appelle-le maintenant, je te connais. C'est quoi le nom du... Monsieur Hoover. Oui, allô? Oui, bonjour. J'aimerais prendre rendez-vous avec le docteur Hoover, s'il vous plaît. Oui. Oui, ça ira bien, oui. Au nom de Tony la chèvre. Oui, comme l'animal, oui. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Voilà. T'as bien fait, mec. Je te jure, t'as bien fait. Ouais, on verra bien. Bon, on joue là? Allez, c'est parti. Allez, go.
Monsieur Lachèvre, 15h30. Oui. Entrez, monsieur Lachèvre. Bonjour. Bonjour, monsieur Lachèvre. Je vous en prie, installez-vous, monsieur Lachèvre. Au bureau, monsieur Lachèvre, au bureau. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Lachèvre? Ben voilà. Moi, je suis né dans la rue. Comme ça. Et après, du coup, mon père et ma mère, ils ont dû trouver un travail, un appartement pour me loger et me nourrir. Et c'est là que ça s'est gâté. En fait, c'est dès qu'ils ont trouvé un travail que tout a dégénéré. Je voyais ma maman que le matin et mon papa que le soir. Aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours travaillé en faisant les 2-8. Mon père travaillait le matin et ma maman l'après-midi. Enfin bref. Au début ça allait, et puis au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Je pense que mes parents n'étaient pas d'accord sur l'éducation qu'ils voulaient me donner. Et puis j'ai dans l'idée que ça devait peser à ma mère de ne pouvoir être présente que le matin pour m'accompagner à l'école et que le soir pour me border. Au début donc ça allait, j'avais tous mes week-ends avec mon père et ma mère, tous. Et puis petit à petit, c'est devenu soit ma mère, soit mon père. Puis après ça a été une babysitter. Et après moi tout seul. Jusqu'à mes 16 ans où... À mes 16 ans où mon père et ma mère ont divorcé. En plus à ce moment-là, à l'école, ça se passait pas forcément bien. Je travaillais, mais bon... J'étais pas forcément apprécié par les gens de ma classe et... J'avais pas vraiment d'amis. Mais c'est à mes 18 ans qu'une chose bizarre est arrivée. À mes 18 ans, j'ai eu la surprise de revoir mon père et ma mère ensemble. Ensemble comme au premier jour. Alors que moi, en plus, je venais vraiment de me trouver un ami, un vrai. Du coup, je sais pas, je culpabilise un peu parce que je me dis que c'est peut-être ma faute si mon père et ma mère ils étaient pas bien, vu qu'ils se sont remis ensemble quand je suis parti de la maison. Coïncidence, monsieur Lachèvre, vous pensez à cette éventualité? En avez-vous parlé avec vos parents? Oui et non. Je sais qu'ils ont changé de travail du moment où ils se sont séparés, mais je sais pas. Je m'accroche au fait que c'est peut-être d'avoir trouvé un nouvel emploi qui les a fait se remettre ensemble, mais je sais pas. Et puis j'ai un peu peur d'aborder le sujet avec eux. Vous les verriez, ils sont... Ça faisait longtemps que je les avais pas vus comme ça. Je n'ai pas envie de perturber leur harmonie, moi. Mais vous, monsieur Lachèvre? Vous, votre douleur? Si vraiment, même si moi je comprends cet éloignement, mais si vraiment c'est difficile pour vous, il faut absolument en parler avec vos parents. Bon, dites-moi, c'est tout ce qui vous amène? Oui. Du coup, moi depuis tout ce temps,
je crois que j'ai jamais réussi à trouver le... Enfin, j'ai jamais réussi à trouver mes repères et j'ai toujours eu cette impression d'être tout seul dans un autre monde. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai vraiment eu l'impression d'être transporté dans un autre monde. Un autre monde. Quand? Comment? Quelle occasion? Bah, en gros, je venais de me faire virer de mon taf ce matin-là. Je suis rentré, je me suis fait agresser. Dans le bus, j'ai eu une amende parce que j'avais même pas de quoi payer un ticket. Et en arrivant chez moi, je me suis évanoui. Et quand je me suis réveillé, j'étais dans l'autre monde. Vous êtes sûr que c'était pas un rêve? Non? Enfin, je ne pense pas. Je veux dire, la douleur que je ressentais avait l'air plus que vraie. Tout semblait parfaitement réel. Les situations s'enchaînaient de manière logique. Je me suis même blessé au pied là-bas, vous voulez voir? Ah non, non, non. Non. Ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes blessé chez vous. Vous êtes évanoui. Votre esprit s'est évadé, vous avez rêvé, vous étiez dans un autre monde, et puis vous êtes réveillé chez vous, blessé. C'est un rêve. Mais comment vous expliquez le fait alors que j'avais mes baskets en m'évanouissant et que je les avais toujours en me réveillant? Et pourtant le pied est blessé. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Non, qu'une seule fois. Bon, si j'ai bien compris, le plus important est que vous trouviez un emploi. Donc, est-ce que vous êtes mis en recherche d'emploi? Non, pas encore, non. Non. Moi, ce que je voudrais pour la prochaine fois, c'est que vous vous investissiez réellement dans la recherche d'emploi d'une façon positive. C'est important pour vous, pour votre futur et même pour votre santé. Hein? En ce qui concerne l'autre monde, bon, si jamais, et je dis bien si jamais, hein, ça a lieu, vous m'appelez, on en parle. Vous imaginez bien que je ne peux pas, moi, me faire d'opinion comme ça sur un seul rendez-vous. Donc je vais vous demander de me donner un papier et un crayon. Et là, prenez dans le tiroir, là. Bien. Est-ce que vous êtes libre vendredi prochain? Oui. Hein? On va se prendre un rendez-vous à 15h30. Moi, ce sera votre rendez-vous. Hein? Je fais son numéro de téléphone. C'est plus facile. Voilà, monsieur Lachèvre. Tout va bien se passer, je vous assure. Merci. Allô? Oui. Oui, c'est pour quel poste? Mais vous avez mon CV? D'accord. Comment ça se passe? Très bien. Je vous remercie, monsieur, j'y serai. Au revoir. Yes!
Quoi, encore vous? Vous en avez pas marre? Non mais, attendez. C'est pas... Je vous assure, je le fais vraiment pas exprès. Bien sûr, oui. Non mais c'est pas ma faute, je viens d'un autre monde en fait. Vous connaissez la sortie? Non, écoutez-moi. Quand vous m'avez viré l'autre jour, je suis tombé sur un vagabond qui m'a parlé du lama doré. Apparemment, lui aussi peut voyager entre nos mondes. Ah oui, le lama doré. J'ai entendu ses conférences sur l'autre monde. Par contre, dans votre monde, ça se fait souvent d'apparaître chez les gens comme ça? Non. Non, mais mon monde est très différent du vôtre. Nous, on a l'argent, par exemple. L'argent. C'est pas une maladie ou un truc comme ça? Non, non. Non? Non, l'argent, c'est plus une sorte d'outil qui permet de se loger, de se nourrir, de boire. Attendez, vous devez utiliser l'argent pour tout. Oui, presque, oui. En fait, on travaille, on donne de l'argent, on le met dans ce qu'on appelle des banques, et après, on peut s'en servir quand on en a besoin. Mais les banquistes ne l'utilisent pas. Si, mais on peut quand même le récupérer quand on veut. Attendez, comment c'est possible puisqu'ils s'en servent? C'est très compliqué à décrire. J'avais vu une très bonne trilogie sur internet qui expliquait ça. En gros, on se fait tout savoir par nos banques, mais personne ne réagit. Ça a l'air bizarre tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser, on a un truc qui ressemble à vos banques dans notre monde. On appelle ça les administrateurs. C'est une sorte d'institut de régulation du travail à tous les niveaux. En gros, ils permettent une répartition équitable des temps de travaux indispensables, tout en permettant à chacun d'exercer sa passion. Ah. Mais alors attendez, du coup, qui est-ce qui régule ces administrateurs? En fait, ça peut paraître complexe comme ça. En fait, c'est très simple. Et c'est là qu'intervient le contre-pouvoir populaire. C'est un institut géré en temps réel par le peuple. En fait, ils ont le pouvoir de destituer qui ils veulent. D'ailleurs, le lama doré en fait partie. Mais alors, dans votre monde, c'est qui exactement ce lama doré? En gros, c'est un des membres phares. Ces derniers temps, il a le don de repérer les malfrats dans nos affaires politiques. Il les dénonce en publiant des articles prouvant leur culpabilité, ce qui permet au peuple, de les destituer. Ok. J'adore votre monde. Ouais, moi aussi. Par contre, le tien, ça a l'air d'être vraiment n'importe quoi, question organisation. Ouais, le mien, oui. Ouais, mais plus pour longtemps. Parce que je vais trouver ce lama doré. Je suis sûr que lui, il sait comment faire pour que je reste ici. Et vous savez où il est? Non. Non. Mais je sais comment faire. Le vagabond que j'ai croisé, il n'arrêtait pas d'en parler. Ça se trouve, lui, il peut peut-être le trouver. Il faut absolument que je le retrouve avant de repartir dans mon... Et ça vous dérange si je viens avec vous? Bien sûr que non. Ah mince. Ah, dommage. Ça veut dire oui, monsieur. Ah d'accord. Ok, pardon. J'avais pas compris. Ça me fait penser, j'ai entendu parler d'une prophétie à propos d'un autre monde. Ah bon? Oui, je m'en souviens plus très bien, mais j'ai une amie qui sait, je peux faire le nécessaire pour que vous puissiez la rencontrer si vous voulez. Pourquoi pas? Bon, il se fait tard. Je peux vous inviter à la maison si vous voulez. C'est vrai? Bah, je veux bien, parce que là, je pense que c'est un peu râpé pour le trouver. Hein. Je
Je pense que ça va être difficile de s'intégrer à votre monde, hein, si ça fait comme la dernière fois. C'est-à-dire? Bah, c'est quand je me suis endormi ici que je suis reparti dans mon monde. Ma foi, il faut savoir laisser du temps au temps. Je suis sûr que vous réussirez à rester. Ouais. Enfin, c'est pas gagné, hein. À propos, avec toutes ces histoires d'apparitions, j'ai oublié de vous demander votre nom. Moi, c'est Tony. Et vous? Je m'appelle Sébastien. Bonne nuit, Sébastien. Bonne nuit. Faut que je te trouve. La main dorée. Tu dois bien être quelque part.